Si le 14 juillet est souvent réservé à un protocole bien rodé, cette date peut aussi être quelquefois le théâtre d'événements plus inattendus. Cette année, à Dax, le jour de la fête nationale correspondait avec le retour dans la cité thermale de 4 de ces fous du volant après un périple de 11 000 km. Une aventure que nous conte Julie Tauziède. Le 8 juin, 4 Dacquois partaient pour un périple de 35 jours jusqu'au Cap Nord, à l'extrême nord de la Norvège, à bord de 3 voitures de collection. Avec 11 000 km parcourus et 9 pays traversés, c'est une véritable réussite puisqu'ils sont rentrés comme prévu le 14 juillet. On a réussi à faire exactement le programme initial on est arrivé aujourd'hui à 11h30 comme c'était prévu, 11 000 km, 9 pays et en 35 jours, exactement ce que l'on avait prévu. Un voyage qui a suscité quelques incidents mineurs, mais qui ont été résolus rapidement. Oui, il y a eu des petits incidents, quelques petites réparations, mais rien de bien méchant, quoi. Donc il y a eu, juste avant les grandes pluies, il y a eu panne d'essuie-glace, bien sûr. Donc elle a fini les 4000 km sans essuie-glace. Autrement, un bruit d'échappement qu'on a pu réparer, l'amortisseur arrière qui doit être à changer. Les pièces qui ont lâché, je les avais en réserve. C'est-à-dire il y a 2 jours, il y a une courroie qui était sur le point de lâcher, on l'a changé en 10 minutes. Le collecteur d'échappement fondu, on l'a réparé avec du bricole. Malgré quelques petits incidents, ces Dacquois ont pu partir à la découverte de nouveaux paysages et se créer des souvenirs forts. J'ai fait un petit crochet pour aller voir le soleil de minuit en dessous du cercle polaire, à 80 km en dessous. Et c'est fabuleux de voir ça parce qu'on voit le soleil se coucher, mais en définitive il ne se couche pas. Il reste au niveau et après il remonte et voilà, il fait jour, ça y est, on repart. Il n'y a pas de nuit. C'est sur une carte postale, quand on le dit, on le voit, mais quand on le voit en vrai, c'est vraiment autre chose. C'est extraordinaire, c'est super. Pour moi, c'est le Cap Nord, le symbole du Cap Nord, même si c'est une côte comme les autres. Mais le fait d'arriver là-bas et d'en revenir en traction, voilà, c'est quand même l'extrême nord du continent. Donc c'est le souvenir. Qu'il fasse beau ou pas beau, ça me suffit. Ces vieilles voitures attirent bien souvent l'œil des admirateurs. Dès qu'on s'arrêtait ou dans un lieu touristique, nous on était plus pris en photo que le monument ou le lieu touristique. On a fait un essai sur le vieux Stockholm. On s'est garé dans le vieux Stockholm, nous a pris en photo dans tous les sens. Et bon, les gendarmes ils nous regardent, ils voient qu'on n'est pas de mauvaise foi, donc ils nous laissent repartir. Et partout où on s'arrêtait, partout ils nous prenaient en photo. C'est vrai que c'est des gens qui s'intéressent à nous. Forts de leur ascension, les 4 aventuriers sont déjà prêts à repartir. On ne rentre pas trop défraîchis, trop malheureux, donc oui, prêt à repartir demain s'il faut, ça c'est pas un problème. Il est prévu le Tour du Portugal, il est prévu la Suisse, Liechtenstein, Autriche, on doit faire le Tour de Grèce, on doit faire un circuit qui monte par Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg et redescendre. Et il est prévu le Grand Raid qui consiste à aller à Ulan-Bator, capitale de la Mongolie, en passant par Moscou, ce qui ferait un circuit d'à peu près 23 000 km.